Mon gars, écoute ça bien s'il te plaît. Et fais surtout pas la même erreur. C'était il y a quelques semaines, tu vois. C'était voilà, fin de semaine, vendredi. Je suis à mon stage, je suis fatigué. Il est quoi? 5 heures. Je prends le train. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, j'arrive à la gare. Je prends le train. Voilà, 10 minutes, je suis fatigué, j'ai envie de m'endormir. Mais bon, je devais faire quelque chose. Je devais aller à la banque retirer de l'argent. Du coup, voilà. C'est important de prendre cet élément en compte. Du coup, voilà, je vais à la banque. Je retirais mon argent tranquillement. Et j'avais une forte somme sur moi. Et du coup, bah moi, ce que je fais, bah, je rentre chez moi et je vais aller prendre le bus. Voilà, parce que c'est à la gare. Et à la gare, en fait, t'as le grand hall de la gare. Et à ce grand hall, bah, t'as souvent des associations, des gens qui viennent donner des flyers, les gens des politiques, des partis politiques, voilà, qui viennent, voilà, vous charmer, quoi, qui viennent attirer la clientèle, attirer des nouveaux clients, de nouveaux électeurs. Et du coup, moi, bah, je passe par là pour aller prendre le bus, parce que c'est le chemin le plus rapide. Je pouvais faire un détour même quand j'avais la flemme. Et puis, bah, je passe par le hall. Et puis, je vois de loin une fille. Une fille noire, africaine, assez petite de taille, assez jeune. Je sais pas, elle devrait avoir 22, un truc comme ça. Un peu plus âgée que moi, mais assez jeune. Tresse, était habillée, et elle avait l'habit des gens des associations. Purée, wow, j'en perds mon latin carrément. Et du coup, voilà, je la vois de loin. Et voilà, du coup, je regarde la personne me disait quelqu'un. Après, je me suis dit que c'était pas possible. Donc, voilà, je marche. Et j'ai vu que c'était une association. Du coup, j'ai commencé à accélérer le pas. Du coup, je marche, je continue, je continue. Et puis, et puis, ce qui se passe, bah, elle me voit. Elle me voit. Il y a plein de gens, il y a plein de gens dans le hall. Normal, c'est vendredi. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Bref, journée au taf qui était compliquée. Je marche. Elle me voit. Elle vient vers moi. Et moi, et moi, je simule que j'ai un appel. Moi, je vous dis, j'étais fatigué, voilà. Et du coup, je parle dans le vide. J'avais mes AirPods. Et après, la fille, elle vient vers moi, elle me dit, hey, ça va? Ouais, ça se passe? Etc., etc. Et moi, je la regarde vite fait. Et après, elle commence à dire, mais toi, ça se voit que t'as une bonne vibe. Ça se voit que t'es quelqu'un de gentil. Et moi, je vous dis, à ce moment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les gars, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai été hypnotisé. Elle a commencé à me dire ça. C'est là que j'ai commencé à être saucé. Les gars, j'ai commencé à être saucé. Je me suis dit, quoi? Attends, comment ça? Du coup, elle commence à me saucer, à me charmer. Moi, j'ai commencé à être choqué. Je dis, attends, c'est quoi cette connerie? Elle commence à me dire ça. Elle me dit, ouais, ça se voit que t'es quelqu'un de gentil, ça se voit que t'as un bon cas, t'as une bonne énergie. J'ai dit, comment ça? Tu lis les énergies des gens comment? Elle m'a dit, non, ça se voit au feeling. Et elle me dit, viens, viens. Et moi, comme un idiot, je suis allé. Je suis allé vers elle. Du coup, j'arrive à son stand. Et il y avait sa pote qui était là. Du coup, voilà, je dis bonjour, etc. Et là, elle commence à me charmer. Elle me dit, tu viens d'où? Tu viens de quel pays? Et je vous dis que les gars, j'ai été, j'étais pris dans un genjutsu. Même moi, jusqu'à maintenant, j'arrive toujours pas à imaginer. Et quand ça me demandait, ouais, tu viens d'où? Etc. Moi, je commence à m'y prêter au jeu. Voilà, elle me dit, ouais, moi, je suis camerounaise, je suis congolaise, je suis française. Je sais pas, voilà. C'était l'ONU. Elle avait 5 nationalités. Laisse tomber. Là, après, je commence aussi à dire mes origines, tu vois. Je dis que moi, là, Camer, 1m93, 102 kilos. Ah, je rigole. Euh, voilà, du coup, voilà, je dis ça, je suis Camer. Ensuite, après, mais elle commence vraiment à me parler, me mettre dans un kenjutsu, à me saucer, et commence encore à me parler ouais, de mes études, je fais quoi dans la vie, etc. Elle me met à l'aise, quoi. Normal, c'est son boulot. Ensuite, on discute, et là, elle commence à me complimenter. Non, 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 là, je suis allé trop loin. Là, elle commence à me parler de son assos, etc. Voilà. J'ai dit que moi, je peux pas mettre d'argent, je suis étudiant. Retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'avais pas, je venais de retirer à la banque. Du coup, j'avais une forte somme sur moi. Et puis moi, je voulais pas payer.
Et elle commence à me parler, ouais, mais tu connais pour les animaux, etc. Euh, ouais, c'est pour les animaux qui sont dans la guerre, ils ne peuvent pas manger, ils mangent des cadavres, ils sont tout malades, il faudrait payer. Moi, pour vous dire, les gars, pour vous dire, moi, je commençais à être là, je voulais pas être là. Et moi, les gars, pour vous dire, j'étais indécis, je comprenais rien, j'étais complètement subjugué par ce qu'elle venait de faire. En fait, par la situation, je comprenais rien, pour vous dire. Bam, on commence à discuter et bam, et commence à me complimenter. Je me suis dit, oh, comment c'est possible? Comment il commence à me complimenter comme ça? Bam, 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 je sais pas, il commence à me complimenter sur ma taille, et il commence à me complimenter sur mes mains. Et j'avais les mains sèches ce jour, hein. Les mains sèches, je te dis, mon gars, toutes blanches. Et là, il commence à me dire, oh, t'as des belles mains, tes mains, elles sont grandes, hein. C'est ça qui fait ton charme. Je me dis, oh, mais comment il commence à me charmer comme ça? Et le pire, à chaque fois quand elle me complimentait, et je restais bouche bée. Je ne savais pas quoi dire. J'étais choqué, je ne savais pas comment réagir. Et même sa pote qui était là, une métisse comme ça, je pense Érythrée, je pense qu'elle venait des pays de l'Est là. Elle aussi, je crois, elle commence à taper la discute vite fait. Et après, voilà, elle commence à me complimenter. Waouh, frère, t'as tes grands pieds. Waouh, waouh, ouais, c'est comme ça. Elle était petite. Elle me dit, waouh, moi je suis petite. Ah ouais, t'as tes grands. Waouh, tout ça, etc. Après, elle commence à me charmer encore. Elle me dit, ah ouais, mais toi, t'es. Ah, mais. Attends, elle me dit quoi déjà? Ah, mais. Euh, ouais, c'est ça qui fait ton charme. Elle me dit ça plusieurs fois. C'est ça qui fait ton charme. Mais elle commence à me comparer. Pas me comparer, mais à me complimenter. Et à la fin, elle finit par, ouais, c'est ça qui fait ton charme, etc. Et je commence à me sentir saucé, mais en même temps, je suis gêné. Je vous dis que je comprenais rien à ce qui se passait. Et du coup, après, elle me dit, question fatidique, ok. Mais est-ce que tu peux nous aider, s'il te plaît? On a vraiment besoin de ta signature pour que le projet puisse fonctionner. Du coup, moi, comme comme quelqu'un qui n'avait pas, comment on dit ça, qui n'avait pas de fermeté, je m'étais fait entuber. Et puis moi, j'avais dit, ouais, mais je vais payer, ok, ok, c'est une fois que je dois payer, ok, ça va, ok, ok. Tout ça, je mets mon adresse email, je mets mon téléphone. Pam, 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 on fait tout ça. À ce moment-là, j'avais pas encore le seum. Mais j'étais tellement subjugué par la situation, j'étais tellement choqué que même moi, je comprenais rien. Bref. Et puis même, sa clientèle est un peu bizarre. Bon, j'abuse, hein. Mais de ce que j'avais vu, bon, il y avait déjà un noir qu'elle avait essayé d'avoir. Et elle l'a eu. Mais moi, je me dis, pourquoi on n'est pas concentré, en fait? Je sais pas pourquoi. On est condamné à l'échec? C'est quoi? Non, je rigole, non. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Je finis de remplir mes informations, etc. Je tweet. Et ensuite, regardez ce qui se passe. Elle me dit, bah, tu sais quoi? Bah, je vais me prendre ton numéro. Donne-moi ton numéro. Pour vous dire, hein, à la fin du truc, j'avais déjà payé. J'étais choqué. Je vous dis que je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'étais pris dans un genjutsu, même moi, je ne comprenais rien. Elle me dit, ouais, je prends ton numéro. C'est quoi ton numéro? Ah, mais c'est écrit sur le truc. Ah, mais tu sais quoi, je vais le prendre. Tu sais quoi, je vais le prendre. Après, finalement, elle a dit, non, mais attends, tu sais quoi, viens, on fait comme ça. Elle a connecté mon téléphone avec le sien, le truc d'iPhone, là. Elle avait mon téléphone, j'ai son téléphone, bam, etc. Elle commence à me saucer encore. Les gars, je comprenais rien du tout. Et après, j'ai dit, à la fin, parce que j'étais quand même choqué, je lui dis, attends, comment ça se fait après, non, elle me dit, ouais, mais. euh, attends, oh, je refais le truc. Après, elle me dit, après, je lui dis, mais attends, c'est quand même bizarre, comment tu prends le téléphone des inconnus comme ça? Après, elle me dit, non, mais t'inquiète, non, mais je suis marié, hein, je suis marié. Après, moi, je commence à dire, mais attends, t'es marié, tu fais ça, c'est chelou. Après, elle m'a dit, ouais, mais mon mari, il sait, c'est pour mon travail. C'est pour ton travail. Ok, 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 ok. Du coup, moi, je suis allé vérifier. Hein. J'étais pas intéressé, hein, mais je suis allé vérifier. Sur WhatsApp, je suis allé voir, ok, j'ai vu qu'elle était mariée, elle était avec son mari. Ok. Et puis, je vais sur Snap et je vois que c'est un nouveau contact. Du coup, moi, je commence à être choqué, je commence à me dire, attends, 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 attends. Mais du coup, c'est vraiment pas des blagues. Et ça m'a tellement. C'est-à-dire que cette histoire, ça m'a tellement foutu le seum. Pas du fait qu'elle était mariée, hein, non. Du fait que je me suis fait niquer 30 balles. Tout ça parce que j'étais pas concentré, parce que je me suis fait malmener. Les gars, franchement, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que, les gars, quand vous avez une direction dans votre vie, quand vous avez un objectif, vous avez
mission de vie, il ne faut pas vous en détourner. Malheureusement, vous allez toujours avoir des tests, je ne sais pas si c'est Dieu, je sais pas, qui vont essayer de voir si vous êtes vraiment en accord avec vos principes, avec vous-même, avec votre foi. Les gars, pour vous dire, cette fois, je n'étais pas concentré et j'ai donné 30 balles. Pour vous dire. C'est pour ça que je vous préconise sincèrement d'être des gens avec un objectif dans la vie. Parce que mon objectif, regardez, si on prend l'histoire que je vous ai parlé, mon objectif à moi, c'était quoi? C'était de rentrer chez moi, manger, taffer, dormir. Voilà, moi, c'était ça mon objectif. Et aller en week-end. Et voilà, taffer encore. C'était ça mon objectif. Mais, parce que voilà, je vais dire la vérité, hein, je ne vais pas vous mentir. Tout ça parce que j'ai vu une fille, une belle fille, j'ai commencé à jeter tout ce que j'avais dans ma tête. Je me suis fait niquer. Et les gars, je vous dis que la vie, c'est pas des lol. La vie, c'est pas des blagues. Tout ça, les gars, pour vous dire. Voilà, je vais réitérer les propos. Restez concentrés, les gars. Ne donnez pas de l'argent juste parce que vous avez été charmé, les gars, juste parce qu'on a boosté votre ego. Mais commencez à vivre votre vie. Commencez vraiment à rester dans vos objectifs, rester dans vos bottes. Merci, les gars.